Un jour, nous sommes allés à un deuil et j'ai rencontré dans ce deuil presque tous les fidèles de l'armée de l'Éternel. Et je pouvais les appeler par leur nom. J'ai dit des fidèles gagnés, baptisés, affermis. Alors quand on était avec cet homme de Dieu, je lui ai dit, toi tu es mon diacre? Il a dit oui. Et j'ai béni Dieu parce qu'ils sont quelque part, ils ne se sont pas perdus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? On était là avec les révérends doyens. On dit que toi tu n'es même pas mon ancien, tu es mon diacre. Mais maintenant, pourquoi ces gens sont allés là-bas? À cause de la prise en charge. Et quand j'ai approché une fidèle, papa, j'ai fait des années pour te voir. Je n'arrivais pas à te voir. Le protocole ne me donnait pas l'occasion. Tu vois un peu ces choses-là? Mais je lui dis, ma sœur, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pour cela, si vous êtes assistant, aide, il faut le sens de responsabilité, d'organisation et du devoir. Autre conseil, 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22. Je suis en train de parler à tous les ministres dont le filet est déchiré, détruit. Il faut réparer. Amen. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22. Néanmoins, les solides fondements des dieux restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent les noms du Seigneur d'un cœur pur. Je prends seulement une phrase. Si quelqu'un se conserve pur, c'est votre part de responsabilité. Se conserver pur, vous serez un vase d'honneur. J'aimerais que Dieu suscite des vases d'honneur dans l'armée de l'Éternel. Une génération des outres neuves. C'est une discipline personnelle. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Alors, bien aimé, si dans l'exercice de votre ministère ou de votre grâce, votre filet a été déchiré, détruit, c'est-à-dire votre outil de travail, vous devez maintenant vous poser des questions et je vais vous révéler quelque chose. Qu'est-ce qui déchire le filet? Ce sont les obstacles que vous rencontrez dans l'eau, dans les activités que la Bible parle. Prenons Matthieu chapitre 13, versets 47 à 51. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 51. Le homme des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura
des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Est-ce que vous avez constaté? Quand vous jetez le filet de Dieu, vous allez attraper toutes sortes de choses. Dans les filets de Dieu que nous avons jetés, c'est-à-dire ce sont nos activités évangéliques et spirituelles, nous avons attrapé tout. Nous avons attrapé le poisson, nous avons attrapé le serpent, nous avons attrapé le bois, nous avons tout attrapé. Et attention, c'est pour cela que vous voyez toujours un bon pêcheur, il a toujours une machette. Il a toujours un bâton. Les serpents peuvent vous mordre. Le bois peut déchirer le filet. Mais l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est le triage. Dieu n'a pas besoin de bois. Dieu n'a pas besoin de serpents. Il a besoin de quelque chose. Ce qui lui appartient. C'est pour cela que vous verrez ces choses-là vont retourner dans l'eau ou soit brûler. Il peut me dire Amen. J'espère que vous êtes triés par Dieu. C'est pour cela que vous êtes là. Dieu vous a trié. La Bible dit, il a trié, il a choisi ce qui est bon. Dis, je suis bon. Je suis bon. Répétez encore, je suis bon. Je suis bon. Le triage de Dieu. Et j'aimerais que ça soit jusqu'à la fin du temps. Qu'un jour on se retrouve au ciel en train de louer Dieu, de l'adorer. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as été sélectionné par Dieu. Tu es un bon. Tu es un bon. Mais attention, est-ce qu'il y a encore des bois ici? Est-ce qu'il y a encore des serpents ici? Est-ce qu'il y a encore des scorpions? Des dragons? Est-ce qu'il y a encore des caïmans ici? Attention au triage. Qui fait le triage? Le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Dieu lui-même, il fait le triage. C'est pour cela que je fais toujours cette prière. Je dis, Père, préserve-moi du mal. Moi, je suis un homme, je suis limité par le temps et l'espace. J'ai des passions, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Mais je ne m'appartiens pas. Parce que je suis ton serviteur. Préserve-moi du mal. Écarte de ma vie tout homme, toute femme qui peut être une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un sujet de scandale ou de malheur ou de destruction. Toi, Dieu, sépare de ma vie. Sépare de ma vie toute circonstance douloureuse, car tu es le maître des temps et des circonstances. Moi je vois l'apparence, mais toi tu vois le cœur. Moi je le vois d'une façon protocolaire. Je le vois par l'attitude de piété. Et surtout, tu nous dis d'aimer. Mais toi, tu connais le cœur. Toi, tu connais le cœur. Et c'est pour cela que je prie toujours que ta grâce me couvre comme un bouclier. Que cela porte ta faveur, la faveur des hommes. Tes bénédictions, les bénédictions des hommes. Ta protection et la protection des hommes. Oui. La femme prostituée là, Rahab, c'est elle qui a protégé les serviteurs. Nous avons besoin de la protection de personnes. Il a caché les serviteurs. Il y a la protection divine. Il y a aussi la protection des hommes.
Donne-moi une bonne santé et une très longue vie pour te servir encore davantage. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Et faites cette prière-là. Parce que quelqu'un peut être ami le jour, ennemi la nuit. Comme cette proverbe africaine. La petite bête qui ronge l'haricot est toujours dans l'haricot. J'ai suivi un homme, c'était un homme ivre. Mais il a dit quelque chose de très très important. Il dit, j'étais dans un restaurant. Je suis en train de manger. Et j'ai vu les cancrelats dans ma soupe. J'ai observé, c'était les cancrelats. Je me suis dit, si j'appelle le responsable du restaurant, à cause de la dignité et de sa dignité, il va perdre les clients. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, et je prends de l'eau. Est-ce que ma maman n'a kosu? Tango bolamba kamungusu. Est-ce que bangusu nyo ceci là? Mais beaucoup ça kabiso na nini? Moi matungulu, moi ayi. O confondre litungulu na nini? Nankusu. Nankusu nyo so sanenge nini? Ah. O tafuni nkusu batia ayi. C'est ça la grande réalité. Alors, ça m'a donné une sagesse. Bien-aimé, je suis en train de vous dire, si aujourd'hui, dans l'armée de l'Éternel, chacun de vous commence à bien entretenir sa relation avec Dieu, la Bible dit, les pécheurs fuiront l'assemblée des saints. Donc toi-même, tu commences à mettre en règle ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu, ta communion avec le Saint-Esprit, et tu commences à prier convenablement. Le feu du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, la lumière chasse les ténèbres. C'est un principe. En aucun jour, les ténèbres vont engager un combat contre la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Pourquoi Dieu nous donne les 10 commandements comme fondement de base de la vie? 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Amen. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous prêchons l'évangile. Nous sommes édifiés sur les fondements des prophètes, des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous insistons. Et que vous voyez quelqu'un n'est pas transformé, biso totea mipeto lendisa mikona matea ya bantoma pe basakoli Yesu Kristo moko libanga motuya toza kotea tozozongela pe omoni moto aobongwa makaka te. Peut-être c'est un bois. Malgré la durée de bois dans la livière, ça ne peut pas se transformer en poisson. Peut-être c'est un serpent. Peut-être il n'est pas la personne que Dieu cherche. Je veux vous dire une chose. Comme prédicateur, être sauvé, c'est le choix de Dieu. C'est comme dans les temps de Noé. Dieu lui-même a choisi ceux qui devaient entrer dans l'arche. C'est pour cela être chrétien, c'est le choix dans la souveraineté de Dieu. Il nous a choisis. Il nous a élus. Il nous a acceptés.
Il nous a adoptés. Il nous a engendrés. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Être chrétien, c'est le choix de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés à écouter les témoignages. Et il y a des gens qui sont appelés à entrer. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, personne ne peut le ravir de ma main, excepté les fils de perdition, parce qu'ils n'étaient pas destinés. Moi, je suis destiné à entrer dans le royaume de Dieu. Et je suis entre les mains de Dieu. Et toi aussi, tu es entre les mains de Dieu. C'est pour cela il faut vous affectionner aux choses d'en haut. Cherchez à connaître Dieu pour bien le servir. Amen. Alors le bois, tout ce qui est indésirable, Dieu ne va pas le prendre. Amen. Luc chapitre 5 verset 6. Encore un exemple pour vous enrichir. Luc chapitre 5 verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le travail peut faire rompre ton filet. Répétez ce verset au commencement très bien. Au début là. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Les activités évangéliques et spirituelles peuvent déchirer le filet. Et quand le filet est déchiré, c'est fini, tu restes inutile. Le filet rompu, l'outil de travail, là c'est réservé pour ceux qui sont à l'école du ministère. Je vais vous expliquer cela. Alléluia. C'est le résultat du travail. Le filet déchiré. Bon, maintenant, je vais clôturer ce message. Et le frère Kaz, je peux déjà s'apprêter. Attendez d'abord. Je vais vous révéler quelque chose. Et vous allez comprendre. Les activités évangéliques, le résultat du travail, peut rompre votre filet. Pas votre profession. L'outil de travail fait la différence entre ta profession et l'outil de travail. Le filet, c'est l'outil de travail. Ici, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre par excellence. Le filet était rompu. Supposons, si le lendemain, il rentre à la mer avec le filet rompu, est-ce qu'il va encore attraper le poisson? Non. C'est pour ça qu'il faut réparer les filets. Et il y a des gens qui rentrent avec le filet rompu. Et vous allez voir, vous allez fournir beaucoup d'efforts, mais peu de rendement. Monyama est toboka. Et le diable aime ça. Quand le filet est détruit, maintenant il vous laisse travailler. Le rendement, il n'y aura pas de rendement. Parce que le filet est détruit. Pour revenir, il faut d'abord réparer le filet, que le filet redevient intact. Que le Saint-Esprit m'aide à te faire comprendre cela. J'ai dit que si dans l'exercice de votre ministère, votre filet est déchiré, détruit, qui détruit le filet? Ce sont les obstacles rencontrés dans l'eau ou dans les activités évangéliques, même les résultats. Vous ne savez pas que l'apogée peut préparer le déclin. Alléluia. On constate cela.
Dans toutes les disciplines, quand quelqu'un atteint le haut sommet, il néglige ce qu'il pouvait faire. Regardez même le joueur. Regardez même le boxeur. C'est pour cela qu'il faut toujours s'entraîner. Il faut toujours réparer le filet. Sinon le diable va te rendre inutile. Tu es la même personne mais tu ne donnes pas le rendement. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela que Dieu veut vous ouvrir l'intelligence. Oui, le Saint-Esprit m'a donné un schéma pour vous faire comprendre. Alors, dans la vie, il faut le temps de s'asseoir pour la réparation ou la restauration. Le seul message que nous devons prêcher, c'est la restauration. Vous voyez, je suis en train de prêcher. Malgré que je ne suis pas un serviteur qui bouge beaucoup, mais je transpire. Après la prédication, je dois me restaurer. Je dois manger, je dois me reposer, je dois me laver. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et le fait de se tenir debout comme ça, ça fatigue aussi. Se tenir debout pendant 1h30 minutes. Oh, j'apprécie le roulage. Il faut applaudir pour le roulage. Sous ce soleil. Avec ses casques. Frère, il faut comprendre le métier des autres. Amen. C'est pour cela la restauration. Même il y a ces principes. Quand tu travailles avec la machine, il faut l'entretien de la machine. Quand tu travailles avec les êtres humains, il faut leur entretien. Quand tu travailles avec le corps, il faut l'entretien du corps. Jusque-là, ça passe ou ça casse? Ça passe. Alors, qu'est-ce que Dieu vous demande? Quels sont les outils de travail que vous avez à réparer, qu'il faut réparer? Proverbe 24, 27. Proverbe chapitre 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires au dehors. J'y reviendrai. Le filet détruit peut être la confiance brisée. Seulement la confiance brisée. Vous avez perdu votre crédibilité. Il faut réparer. Peuple de Dieu, quand votre filet, l'outil de travail est détruit, le diable va vous empêcher. Alors là, le diable intervient. C'est comme vous jetez un filet déchiré dans l'eau. Ça sera négatif. Le filet détruit vous empêche et donne l'accès au diable. Le diable utilise ces moyens pour vous empêcher. Un verset me vient en esprit. Vous avez un ennemi, un adversaire, c'est le diable. Et tout ce que lui fait, c'est de vous empêcher d'atteindre votre objectif. Voilà, ce verset me vient en esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une ou même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Tu vois,
Bon, dis-moi, empêcher quelqu'un c'est quoi? Si nous voulons empêcher quelqu'un d'entrer ici, nous allons mettre des frères costauds carrés, ou tout simplement nous fermons la porte. N'est-ce pas? On l'empêche. Qui empêche votre progrès, développement, votre réussite et succès? C'est le diable. Mais quelle est la voie qu'il utilise? Quand le filet est déchiré. Là, vous pouvez, c'est comme vous entrez dans la mer, dans la rivière, vous pouvez jeter le filet, vous n'attraperez rien parce que c'est déchiré. Il vous rend inutile. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La négligence, c'est le résultat des filets déchirés. Oh frère Kajo, que Dieu vous bénisse. Chaque fois quand la chorale se tient ici, vous verrez cette chorale se préparer dans le chant, dans la prière et en uniforme bien. Mais il y a des gens qui ont le filet déchiré, un peu foufou, un peu farfelu. Et quand il se met là, il n'y a pas de nouveauté. Même le manque de vie de consécration. La prière dans le chef de serviteur, vous allez rester mécanique. Non. Mais quand vous avez l'onction, il faut dire toujours c'est seulement par le doigt de Dieu. Un miracle s'opère. La plénitude de la puissance du Saint-Esprit. J'ai fait la nuit de prière ici chaque jeudi. Filet c'est ça nini. Et toboki. Obi filet toboki nini. A commis les mususu na ba difficulté à vie. Nakolia nini, nakolata nini, nakosala ndenge nini. Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Toi cherche la communion avec Dieu. C'est l'onction qui rompt le joug. Ce qui moi si filet si est toboki. Okomona. Ba modèle bilamba bokomona. Vous cherchez la compensation. Non, je ne vais pas entrer en détail. Je vous dis tout simplement. Je vous dis tout simplement. Je vous dis tout simplement. Même une nation, le filet peut être détruit. Quand le filet est détruit, l'armée va sortir. Les policiers vont sortir. Pas contre les ennemis, mais contre la population. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pourquoi? Parce que le filet est détruit. Il faut réparer les filets. Maman, nanda ko soki filet détruit. Papa wana nde atiaki ozemi aboti bana wana senga kaka o bana bazana minervalte. Oh. Colère. Tout n'est pas papa bana bazongi classe transport. Omoni mutu a changé. Nana bota ki bango. Tala wana tala mukongo na ye yo. Prends tes responsabilités. Mais maman kumba na yo. Prends tes responsabilités. Mais ceux qui filaient tobo qui tezana biloko yo. Okotango déjà likola nini? Ya mesa. Yo moko komiko benda ozobongisa hango. So moni mobile lingi bana tongo komo tune tokolia ate filet si toboki. Comprenez mes émotions. L'irresponsabilité
et aussi ancienne gloire. Moi, la seule chose que je ne ferai pas, c'est regarder le Sony d'hier. Le passé et le passé. Seconde gloire, c'est passé. Seconde vie, c'est passé. Seconde histoire, c'est passé. Seconde toucher, c'est passé. Seconde chasse, c'est passé. Ce que je regarde, c'est que Dieu fait avec moi maintenant. Je ne peux pas rester la gloire passée. Mais ma fierté, c'est quoi? Personne n'a jamais atteint ce niveau-là. Et là, je travaille encore davantage. Il ne faut pas se reposer. Il faut que ça soit un Éthiopien, un Kenyan na course. Bobandi na bango prix. A commis na 5e tour. À chaque équipe, tu as Azana Sima ya dernier. Rien de premier. Mais c'est ça. Dépassez-les, dépassez-les, dépassez-les. L'armée de l'Éternel. Les choses que les autres églises voient aujourd'hui. Nous avons vu ça il y a cela 30 ans. Il y a cela 37 ans. Nous ne pouvons plus rester dans ces choses. Il faut aller trop loin, trop loin. Il faut monter, monter. C'est le temps dans l'armée de l'Éternel. Si quelqu'un vient auprès de toi, il dit que tu es mûr dans la parole. Parce que le monde passe et sa convoitise, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Le niveau spirituel, c'est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un t'approche, il voit que tu as une conduite de disciple. Tu n'es pas encore établi comme pasteur qu'il t'appelle pasteur. C'est ça le niveau. Il ne faut plus rester dans ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut chercher. Les choses spirituelles. Et Dieu vous bénira. C'est pour cela que le diable ne vous empêche pas. Il empêche plus ceux qui ont le filet détruit. Nous allons approfondir par les exemples qu'est-ce que c'est le filet détruit. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va prier. Réfléchis, quel est l'outil de travail que tu as. Répare ton filet. Répare ton filet. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez l'historique de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce qui a fait la force? Et qu'est-ce qui continue à faire la force? C'est une vie de prière. Et aujourd'hui, il vous manque cette vie de prière. Tout le monde a connu l'armée de l'Éternel comme une église de jeunes, comme une église de prière. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu gênes? C'est ça le problème. Tout le monde a connu l'armée de l'Éternel comme une église de gagneurs d'âmes. Des personnes engagées. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. Reprends la même chose. Reprends ta vie là. Le fardeau que tu as. Répare ton filet. Tu verras la gloire de Dieu. Vous avez même changé le message. Croyez que vous allez attirer les gens. L'armée de l'Éternel. C'est le message de l'évangile. Le message d'amour, de grâce et de foi. C'est par ce message que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui.
Ne cherchez pas des sujets compliqués. Christologie. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez un homme d'action. Nous prions sur le jeudi dans la prière. Est-ce qu'on vous voit? Moi, je connais votre place. Vous dormez là-bas quand il y a veillé. La seule personne qui n'a pas perdu l'habitude de prier, c'est Maman Mi. Et la maman aussi. Amen. Portez disparu. La génération a succouru. Vous avez perdu ma filet Toboka. Alléluia. Amen. Si vous avez là, j'ai dit, vous avez pasteur. Filet Toboka. 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 20. Il y a un filet Toboka. Le bel filet Toboki. Il faut réparer les filets. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et que nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Le diable, le démon, les sorciers n'ont jamais été le problème pour l'armée de l'Éternel parce que Dieu nous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur eux. Parce que vous êtes soldats de Jésus-Christ. Mais c'est toi-même. En conclusion, il y a un acte de foi à faire. 1. La prise de conscience. 2. Le jeûne et prière sincère. 3. Une repentance sincère. Renoncez à vous-même. C'est ce que la Bible dit. Portez votre croix. Dépouillez-vous de ces vieux hommes. Soyez brisés, que Dieu te brise. Le moi là. Renoncez au monde, au péché, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Revêtez-vous de Christ et arrivez à ce niveau. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec leurs passions et désirs. Amen. Mais quand tu es spirituel, c'est l'huile fraîche qui coule. L'onction attire. L'onction attire. Ça s'appelle le plan de redressement. Il faut réparer avec vous-même. Il faut réparer avec Dieu. Il faut réparer avec vos prochains. Celui qui travaille avec la machine doit entretenir la machine. Et celui qui travaille avec l'homme doit entretenir l'homme. Et celui qui travaille avec son corps doit s'entretenir lui-même. Que Dieu change les conditions de votre vie sociale. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Si Dieu t'a parlé, tu peux acclamer pour ce Dieu-là. Tu peux dire merci Seigneur, tu peux crier Alléluia.